Prépare mon terrain de jeu. Voilà, ça j'ai de l'espace. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour cette louange. Merci parce que tu nous rappelles que tu es notre Dieu. Tu nous rappelles que tu es toute notre vie, que nous te devons toutes choses. Personne ici-bas ne pourra t'aimer autant que Dieu t'aime. Ah, je vois que tout le monde n'est pas convaincu. N'aie pas honte de le proclamer, même devant ton conjoint. À plus forte raison, les jeunes amoureux, là où on est vraiment, waouh, Dieu t'aimera jamais autant. Enfin, ton futur conjoint ou ton conjoint ne t'aimera jamais autant que Dieu. Amen. Et ce qui est important aussi, nous l'avons chanté, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ici-bas, on peut tuer ta condition de vie, on peut tuer tes enfants, on peut tuer ton conjoint, on peut te prendre tes biens, mais Dieu, on ne pourra jamais te l'enlever. Amen. Notre cœur est comme un coffre-fort que personne ne peut briser. Wow, merci Seigneur. Ça aurait été un bon message, ça, tiens. Mais ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la prospérité. Le titre, la prospérité, ton Père veut que tu réussisses. Amen. Alors je sais que dans le monde évangélique, la prospérité a mauvaise réputation, notamment dans notre fédération. À juste titre, parce que c'est une doctrine complètement fausse, qui fait énormément de mal, énormément de dégâts dans tout le monde. Néanmoins, ça n'est pas parce qu'il y a une mauvaise doctrine qui est diffusée dans le monde que nous allons nous empêcher. Aujourd'hui, tu dis prospérité dans le monde évangélique, c'est comme si tu disais une grossièreté. Or, c'est le dernier message, dernier verset que j'ai prévu pour le message. 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Amen. Je bénis Dieu pour cette semaine que nous avons vécue, de semaine de jeûne et prière, où vraiment nous avons Dieu qui a touché les cœurs. On n'était pas toute l'église, mais le noyau qui était là, on a senti que c'était profond. Il y avait de la profondeur. Dieu était en train de labourer les cœurs. Et c'est bon. Je bénis Dieu. Le midi, on priait des fois, il y a eu des pleurs, des cœurs brisés qui s'agenouillaient devant Dieu. Dieu est bon. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela en nous. Et labourer, changer, transformer nos cœurs. Et Dieu veut que cette église aille plus loin. Amen. Alors, j'aimerais qu'on aborde le livre d'Esther ce matin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans? Il n'y a pas de prospérité là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Esther, chapitre 1, versets 9 à 12. La reine Vati fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhouman, Bita, ils ont des noms, hein, laisse tomber, Arbona, Bigta, Abata, Zétar, Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vati, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vati refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. On va planter le décor. Nous sommes
en Perse, à Suse, capitale de la Perse, et le roi Assuérus, qui aujourd'hui est l'actuel Iran. Le roi, il est super content, il a envie de faire une fête. Il veut honorer son peuple parce que tout va bien, et son empire prospère, et voilà. Il fait la fête, puis on dit qu'au bout d'une semaine, il commençait sérieusement à... il était gai. Et on dit que la reine, de son côté, faisait aussi une fête pour rassembler les femmes, parce que la fête avec le roi, c'était que avec les hommes. Et au bout d'un moment, il dit, tiens, j'aimerais que tout le monde voit le reflet de la gloire de mon empire, qui est mon épouse. Allez chercher la reine, qu'on voit sa beauté, qu'on voit son éclat, qui reflète vraiment la gloire de notre empire. Amen. Sauf que la reine a dit non, je ne viendrai pas. Ah, les femmes. Hein. Même à cette époque-là, il y avait des problèmes de soumission. Attention, je vais sur un terrain là. La reine Vati est un type d'Israël. Israël qui était la fierté de Dieu. Dieu aimait son peuple, il l'aime toujours. Il en était fier. Et il a voulu que Israël puisse se rapprocher et connaître Christ. Christ est venu pendant 3 ans et demi, c'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Je ne suis pas venu pour prêcher à n'importe qui, je suis venu apporter la bonne nouvelle à mon peuple. Le ministère de Christ était pour annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Sauf que les Juifs l'ont rejeté. Comme la reine Vati, ils ont refusé de venir, de s'approcher du roi. Amen. Le roi, on vient de le lire, il est dans une colère monstre. Alors je ne pense pas que Jésus soit dans une colère monstre. Néanmoins, la Bible nous montre qu'il y a eu une limite de passé par Israël. Néanmoins, cette limite était prévue par Dieu, a été voulue par Dieu, parce que son salut, dans son plan initial, n'était pas du tout prévu uniquement pour les Juifs. D'où le verset Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est pas Dieu a tant aimé les Juifs, c'est Dieu a tant aimé le monde. Tous les hommes et les Juifs, tout le monde. Amen. Donc là, le salut a été montré aux Juifs, à un peuple, pour que ce peuple puisse servir de balise, de phare. Regardez ce que Dieu est capable de faire quand on lui fait confiance. C'est à ça que servait Israël. À montrer que quand on place notre confiance en Dieu, Dieu est avec nous, Dieu bénit, on a la victoire, on a la prospérité, tout. Tous les hommes de Dieu qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont placé leur confiance en lui, en l'Éternel, ont une croissance extraordinaire. Amen. Sauf qu'au bout d'un moment, le sport national des Juifs, c'était de faire tout et n'importe quoi, et surtout ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Et donc on va voir un deuxième type. Parce que le roi, publiquement humilié, Israël a publiquement rejeté l'Éternel. Tous les autres le voyaient. Toutes les autres nations l'ont vu. Le roi, donc, c'est pour ça que le roi a été touché, le roi en colère, le roi déçu. Et dans Esther, chapitre 1, versets 19 à 21, il est dit, c'est le conseil qui a été donné au roi. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vati ne paraîtra plus devant toi, devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi
sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé par le roi et les princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Dans Esther 2, chapitre 7, il est dit, on parle de Mardoché, il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. On va plus loin au verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vati. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec la libéralité royale. Amen. Donc là, nous sommes sur le deuxième type, Esther, qui est un type de l'Église. Dieu a mis en parenthèse la grâce qui était sur le peuple de Dieu. C'est pas fini, hein, il n'a pas fini avec Israël, il ne s'est pas rejeté. Mais c'est en parenthèse. Et il a donné la royauté à l'Église. Esther est un type de l'Église. Amen. Vous avez sur vous la couronne royale. Vous avez été choisi pour être la nouvelle épouse. Amen. Alléluia. Pourquoi Esther a été choisie? Parce qu'elle avait du caractère. Elle s'habillait comme un sac. Esther était belle de taille, belle de figure. Elle rayonnait. Une femme qui attire. Une femme qui avait cette prestance pour devenir reine. Quand on cherche une femme pour en faire une reine, on ne prend pas n'importe qui. On prend une femme qui en impose. Amen. Dieu veut faire de vous une église qui en impose. Pourquoi cette semaine, Dieu m'a un peu retourné en me disant, mais il faut appuyer sur la prospérité. Je veux une église qui rayonne. On l'a eu des dizaines de fois en parole. Une église qui rayonne. Tu dis, ouais, Père, on y travaille. Pas suffisamment. Pas suffisamment. J'ai reçu dans mon cœur comme une pression. Comme une pression qu'il fallait que je vous mette la pression. Et aujourd'hui, nous avons le devoir d'être intentionnels et de chercher à chercher la prospérité. La prospérité que je vous parle, ce n'est pas la prospérité comme certains le prêchent. Mettez de l'argent, donnez-le-moi, je vais prier, vous serez riche. Ça, c'est pas la prospérité selon Dieu, ça c'est une escroquerie. Une escroquerie. Tous les hommes, soi-disant hommes de Dieu qui pratiquent ça sont des escrocs. J'ose le dire. Ils ne sont pas contents et ils vont se plaindre au patron. L'église est composée de brebis, pas de moutons à tondre. Parce que dans les histoires de prospérité, il n'y a que ceux qui prêchent la prospérité qui prospèrent.
Les gars, ils ont des jets, ils ont des cils. Il est où le cœur du serviteur là-dedans? En revanche, nous devons cultiver la prospérité du corps de Christ. Célicia m'a demandé d'envoyer un mail à tous les prédicateurs. Je veux que les prédicateurs, quel que soit le sujet qu'ils vont traiter, je veux qu'il y ait des objectifs. Et je veux qu'on attende que les chrétiens avancent dans le domaine qui est prêché. Ne soyons plus des auditeurs oublieux qui ont entendu un bon message. Oh, il était bon le message, hein. Puis, ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous méditons, si tant est que nous méditons, nous devons le mettre en pratique. Il n'est pas normal qu'un chrétien, au bout de 30 ans de conversion, n'arrive toujours pas à prier, n'arrive toujours pas à lire sa Bible tous les jours. Ça n'est pas normal. Nous sommes pour la plupart des handicapés spirituels. Il n'y a aucune avancée. Excusez-moi de vous choquer. Mais c'est ce que j'ai reçu ce matin, pour ce matin. Nous devons ouvrir les yeux sur notre pauvreté et avoir cet objectif de croissance. Je dois grandir. Je dois grandir. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « La prospérité ». Ton Père veut que tu réussisses comme un Père paternel sur la terre. Et nous n'avons aujourd'hui, en France, en 2026, aucune excuse. Aucune excuse. Les générations précédentes, si on remonte à plus loin, début du siècle, des années 1900, n'avaient qu'un dimanche. Les vacances sont venues beaucoup plus loin après. Les congés sont venus plus loin. Les week-ends complets sont venus plus loin. Aujourd'hui, vous travaillez 35 heures et vous n'avez toujours pas de temps pour le Seigneur. Plus on a de moyens, plus on a de confort et moins on en a pour le Seigneur. À l'époque de Vito, ça bossait dur dans les mines. Il faisait des semaines de cinglés, des forçats. Le gars, il se lavait en entrant, il prenait son vélo, il allait à l'église et il priait pendant des heures. Mais on dit, mais cette génération voyait des choses en Christ. Mais parce qu'ils se donnaient, ils cherchaient la prospérité, ils voulaient croître en Christ. Le point commun entre notre vie terrestre et notre vie spirituelle, tu n'avanceras pas spirituellement si tu fais rien. Et laissez-moi être encore cash, direct. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de place pour les feignants et les paresseux. La prospérité spirituelle, ça se travaille. Ça te demande un effort. Tu dois mourir à toi-même. Ta chair, tu dois la clouer. Oui, c'est dur de se lever le matin plus tôt pour avoir un culte personnel. Oui, c'est dur de méditer la parole de Dieu parce que tu as plutôt envie d'être tranquille devant la télé ou devant YouTube. C'est plus facile de te gaver de messages sur YouTube. C'est pas ce que Dieu te demande. Gavez-vous de messages sur YouTube. Non, c'est médite ta parole jour et nuit. Ce que tu as lu le matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Vous arrivez le soir, vous êtes complètement cassé, vous êtes complètement crevé parce que tu n'as pas remis ta journée dans les mains de Dieu dès le matin. Comment veux-tu avancer le matin dans ta journée, tout le long de ta journée, si le parfum de Dieu n'est pas sur toi? Dieu veut que tu prospères. Et c'est humain. Je vous dis, en 2026, en France, nous n'avons aucune excuse, mais c'est charnel, c'est complètement humain. On a eu des enfants, on en a encore, et on voit que tu peux en faire 10, il n'y en aura pas un pareil.
Nous avons eu des enfants avec des capacités extraordinaires. Par exemple, un Benjamin qui comprend plein de choses. En n'a rien de temps, ça va tout seul. Mais pourquoi faire un effort? Et nous avions une Charlotte, par exemple. Désolé, je balance. Avec dyslexique de ceci, dyslexique de cela. Enfin bref, les 10 de partout. Mais qui bossait. Qui a bossé. Qui a bossé. Et qui est arrivé. Amen. Spirituellement, c'est pareil. Est-ce que nous pouvons lire Genèse 2, verset 15 ? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous avons souvent cette image du jardin d'Éden, la petite carte postale, le gars avec la paille dans la bouche, là, en train de regarder amoureusement sa Ève. Dieu a placé Adam pour cultiver et pour garder. Dès le commencement, il y a cette notion de travail. Amen. Et sur cette terre, le repos est dans la présence de Dieu. Et je suis désolé de le dire, il n'y aura pas de retraite spirituelle sur cette terre. C'est jusqu'à, tu as donné toute ta vie. Tu n'as pas dit, je te donne ma vie, Seigneur, puis vers 60 ans, j'arrête. Je ferai un peu ce que je veux. C'était pas ça le contrat. Le contrat, c'est, je plonge dans les eaux du baptême et je te donne toute ma vie. Le Seigneur dit, super, je te ferai vivre jusqu'à 80 ans et jusqu'à 80 ans, tu pousseras. Amen. Ils sont où les anciens? Allô? La retraite spirituelle, ça n'existe pas. La majorité spirituelle n'existe pas non plus. Des gamins, si tu te mets à bosser avec le Seigneur, Dieu va t'honorer, il va t'équiper de dons et va commencer à t'équiper. Dieu n'est pas limité dans l'âge, n'est pas limité dans le physique. Dieu donne selon ce que tu vas lui fournir. Alors je ne vais pas vous dire que c'est à la méritocratie, non. Mais l'hypergrâce, ça n'existe pas. Tu as été sauvé pour bosser. Tu as été sauvé pour prospérer. Tu es dans l'obligation de grandir. Si, quand tu te convertis, c'est juste le petit Notre Père quand tu y penses, et juste lire le petit verset qui est sur le calendrier, c'est bien pour commencer. Mais si au bout de 30 ans, tu en es toujours à ton Notre Père et ton calendrier, mon ami, tu as un problème. Tu as un grave problème. Parce que tôt ou tard, il faudra rendre compte. Amen. Amen. Continuons, Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Depuis que le péché est arrivé, alors nous sommes sauvés, Dieu nous a lavé le cœur et nous a rendus capables de revenir dans sa présence, grâce au sang de Jésus. Néanmoins, notre chair et notre monde est toujours soumis au péché. Et que tu sois chrétien ou pas,
Il faut toujours donner un effort, ça te coûte de bosser. Je sais pas si pour vous c'est plus simple, mais converti ou pas, quand le réveil sonne le matin, c'est toujours dur, hein? Non? C'est toujours compliqué. Parce que nous sommes toujours sous cette domination du péché. Dieu a purifié la domination sur notre cœur, mais dans notre vie tous les jours, c'est pas fini. Jésus viendra à la fin, quand il reviendra, mettre le point final. Mais pour l'instant, le monde est toujours sous la domination du péché. Le prince de ce monde est toujours en liberté. Donc nous devons travailler avec ça. Néanmoins, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu te mettes au travail. Dieu veut que tu mouilles le t-shirt pour son royaume. Dieu veut que tu grandisses. Il ne veut pas que tu restes un gamin spirituel toute ta vie. Tu dois devenir, comme dit Paul, jusqu'à l'état d'homme fait. Le but d'un disciple, c'est d'emmagasiner ce que le prof dit pour devenir presque aussi bon, sinon voire meilleur que le prof. Voilà, devenir meilleur que Christ, ça va être compliqué. Et encore que, Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez des plus grandes choses que moi? C'est lui qui l'a dit. Et la mission de l'Église ne pourra se faire que si tous se mettent au travail. Quand l'Église porte un sujet dans la prière, elle a besoin que tous soient au taquet. Et si tu travailles à ta croissance, tu vas gagner du temps et de l'efficacité. Amen. Thibaut, est-ce que tu es prêt? Thibaut, Anthony, il y avait qui encore? David, Alexis. Ouais, allez, venez, on va s'amuser. Allez, David. Et Monsieur Poix, viens donc. J'ai posé la question à Alexis, tu as confiance aux autres? Il fait oui, bien sûr. T'as pas dit ça? Moi, je l'ai compris comme ça. Donc tu as confiance. Les gars, vous allez porter Alexis, s'il vous plaît, et vous allez monter, traverser l'estrade et repasser de l'autre côté. C'est pas possible. Allez. Si vous le faites tomber, vous êtes disqualifié. Gloire à Dieu. Portez-le bien. Portez-le bien. Lui faites pas de mal, sinon Alexandra va m'en vouloir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, vous refaites un tour s'il vous plaît avec les consignes que je vous ai données. Je crois que là, ça va être très compliqué. Vous avez vu comme c'est dur de progresser là? J'ai donné comme consigne à Anthony de faire des croche-pieds. J'ai donné des consignes à David de faire l'andouille. Donc David tire dans l'autre sens. Et vous voyez qu'ils ne sont toujours pas montés sur l'estrade.
Là, il y a Alexis qui était en danger. Alexis est prêt à tomber. Allez, on va arrêter là. Déjà, il y a un portable par terre. Merci, mes frères. Là, on a pris Alexis notamment, qui était un type d'une personne malade, d'une personne qui a un problème et que l'Église doit porter dans la prière. Quand tout le monde est uni pour porter, on porte, ça traverse, tout va bien. Mais si tu en as un qui n'a pas l'objectif de prospérité, qui pense à son moi-je, à vouloir faire des croche-pieds parce que l'autre l'énerve, parce que peut-être qu'il porte mieux que lui, ça entrave spirituellement la poussée de la prière. T'en as un qui était en train de s'amuser. Et pendant que l'Église prie, porte la chose, toi qui es membre de cette Église et que tu es en train de te la couler douce, devant tes jeux vidéo, devant tes... peu importe, tu es un frein spirituellement. Je voulais que ça marque. Je sais que des fois on a besoin d'illustrer pour marquer. Nous sommes un corps. Nous l'avons vécu avant la semaine de jeûne. Quand il y a un cataclysme qui arrive, l'Église sait se mettre en route et sait s'unir. Mais je pense qu'on peut aller même un peu plus loin. C'est déjà à nous, où est-ce qu'on va derrière? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a vraiment le fardeau de l'Église sur le cœur? Est-ce que je porte ça? Est-ce que j'ai le souci que ça bouge? Dieu veut que tu prospères dans ce domaine. Ce que je vous prêche, je me le prêche à moi. Hein. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre aujourd'hui. Hein. Je ne me sens pas au-dessus, surtout pas. Surtout pas. Mais Dieu, ce matin, nous interpelle et veut qu'on leur grandisse. Oh. Tu ne peux pas, par exemple, demander qu'on prie pour ton couple. Tu vas annuler les prières de l'Église si en parallèle, tu es en train d'insulter ton épouse ou ton époux. Si toi-même, tu n'es pas dans l'obéissance minimum de la parole de Dieu, tu demandes qu'on prie pour ton dos. Tu as mal au dos, on prie pour ton dos. Et tu continues à importer n'importe comment, à faire n'importe quoi, à travailler, à faire le forçat. Oh, il y a un peu de sagesse. Ton manque de sagesse met un frein à toute la prière derrière. Nous avons une responsabilité quand on réclame la prière de l'Église. Qu'est-ce que toi tu mets derrière? Si tu continues à être dans l'insulte, mais ça ne sert à rien qu'on prie pour ton couple. J'entendais un message cette semaine qui disait, ouais, une jeune fille qui demandait à un pasteur, comment je dois prier pour mon futur mari? Et le pasteur lui disait, mais ne prie pas pour ton futur mari, prie pour une future bonne épouse. Change ton cœur, prépare ton cœur, tu verras, Dieu t'amènera la personne qu'il faut. Mais toi, commence à prier pour que tu sois une bonne épouse. Mais ça change tout, on met le mécanisme à l'envers. On change notre cœur à nous. Et Dieu veut que tu prospères là-dedans. Dieu veut que ton caractère prospère. Dieu veut que ton cœur prospère. Que tu grandisses. On est conscient qu'on ne sera pas parfait jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais c'est certain, on aura toujours à lutter. On se blessera toujours les uns les autres. Il y aura toujours des couacs, c'est la vie de famille. Mais on doit prospérer. On doit prospérer.
afin que cette Église soit comme Christ la veut, belle et rayonnante, belle de figure et belle de taille. Waouh! Quand j'ai pensé à la belle de taille, j'imaginais les critères orientaux, c'est belle de taille. Hein. Et puis le Seigneur a fait un jeu de mots dans mon cœur, c'est belle de taille, elle est bien taillée, comme un diamant. Comme un diamant. Dieu nous taille comme un bijou. L'Église est le bijou de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser à l'Église. On ne peut pas s'amuser à l'Église. Je suis membre et je veux travailler à l'Église. Amen. C'est pour ça que je réclame qu'on soit intentionnel. Les prédications vont certainement continuer sur l'humilité, la prière, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Que les prédicateurs mettent des objectifs, donnent des objectifs aux chrétiens, donnent des leçons pratiques de comment avancer dans tel domaine qui est prêché. Et les résultats qui sont attendus. Pour vérifier une prospérité, quand on parle d'économie par exemple, il faut des chiffres, il faut savoir d'où on part et où on va. C'est là qu'on voit, hein, tous les mois vous recevez votre relevé de compte, vous savez si vous êtes dans le bleu ou dans le rouge. Il y a une gestion derrière. Il y a un constat. Il y a un constat. Je commence là. Et chacun, parce qu'on n'est pas tous pareils, à chacun est donné. Chacun, Dieu donne aux membres. Amen. Mais chacun, avec souvent je compare ça à un jeu de cartes. On va vous distribuer des cartes. On n'aura pas tous le même jeu. Mais selon dont on va gérer, tu vas gagner la partie ou pas. Là, il n'y a pas de question de bluff devant Dieu. On n'est pas au poker. Mais on est dans la gestion. Dieu t'a donné des... Alors peut-être que toi, il faut déjà travailler ça. Le cœur envieux. Parce que, mais pourquoi j'ai ce jeu-là et l'autre, il a tel jeu? Oh, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut, comme il veut. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'avec le jeu que Dieu t'a donné, si tu te mets au travail, Dieu va faire fructifier. Et tu risques très fortement de dépasser celui qui avait un super jeu à la base. Parce que Dieu va honorer ton travail, Dieu va honorer ta fidélité, Dieu va récompenser déjà ici sur terre tes efforts, ton implication, le don de toi. Donc nous avons tous reçu. À nous de savoir qu'est-ce que nous avons reçu. Et peu importe ce qui va être prêché dans les mois prochains, la prière, t'en es où? T'en es où avec ton culte personnel? Au bout de 20 ans de conversion, est-ce que tu es toujours dans la difficulté de te lever plus tôt pour prier Dieu? Ah, Seigneur. À Yang Guichot, le pasteur de la plus grande église du monde, aujourd'hui il n'est plus là, il a rejoint le Seigneur, lui il priait 5 heures par jour. Nous ne sommes pas tous des Yang Guichot. C'est pourquoi que, avec ce qu'on a, que ce qu'on est, Père, tu veux que je te donne combien de temps? À quelle heure tu veux que je me lève? Tu veux que je te donne combien de temps le matin? Ça, c'est entre toi et Dieu. Je le répète, je reviens sur le sujet. Il va de soi que nous sommes ses brebis. Amen? On est d'accord? Bon, il y a 2 brebis. Et Jésus a dit, mes brebis entendent. Donc tu peux lui poser la question, Seigneur, tu veux que je passe combien de temps dès le matin?
Alain, il va te demander, allez, prie un quart d'heure, je vais te nourrir, je vais te faire grandir. À l'autre, carrément, prie 2 heures. Amen. Tu dois prier dès le matin. Et j'en appelle principalement les chefs de famille. Tu dois prier dès le matin. Tu dois bénir ta maison. Tu dois bénir ton couple. Tu dois bénir tes enfants. Tu dois bénir tout ce qui concerne ta maison, la sécurité, les finances, la santé. Puis, en membre de la famille de Dieu, tu dois commencer à bénir l'Église. Alors quand je dis bénir, c'est prier pour, appeler la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas bénir l'Église, hein. C'est Seigneur, il nous inspire des sujets et on prie. Hein. Ça, c'est le minimum syndical. Au lieu de se dire, mince, faut que je prie pour ma famille, ils sont tous malades. Mince, faut qu'on prie Dieu, on a découvert. Là, on n'est plus dans la prospérité, dans l'intention, on est dans la réaction et dans le sauvetage. Mais Dieu n'est pas un pompier. Qu'il bénisse les pompiers. Mais Dieu n'est pas un pompier. Dieu est un père qui veut bénir ses enfants. Alléluia. Donc ça, c'est le minimum syndical. Et puis petit à petit, le Seigneur va te mettre à chose des cœurs. Peut-être que tu as une fibre évangélique. Dieu va te donner le fardeau des âmes et tu vas commencer à prier pour les inconvertis, pour tes voisins, pour tes collègues. Et ton obsession, ça va être annoncer l'évangile à tous ceux que tu vas croiser. Et là, Dieu va te donner. Et là, tu vas prier à fond. Là. Ça ne sert à rien d'embêter tout le monde pour prier comme toi. Mais toi, la fibre évangéliste, prie pour les âmes perdues. Vas-y. Mais peut-être que l'autre, il a une fibre enseignante. Et lui, il va peut-être un peu moins prier, mais par contre, il va se plonger dans la parole de Dieu et ça va le nourrir, ça va le... Ah et il comprendra des choses que tu comprendras moins. Parce qu'il y aura cette fibre. Peu importe les cartes que tu as, dans tous les cas, ce que Dieu met en toi, tu es dans l'obligation de le faire grandir. Tu es en obligation de grandir. Amen. J'ai une épouse qui est à fond pour les bébés. Mais un bébé, ça, non, oui, ça pleure. Oui, ça pleure. Mais un bébé, ça grandit. Un bébé, ça grandit. Un bébé, ça grandit. De la nature même nous invite à prospérer. Vous ne restez pas naturellement, non. Au bout d'un moment, tu commences rien qu'avec le regard, avec le sourire, tu commences à communiquer avec les parents. Au bout d'un moment, tu commences à faire mine de parler. Patrick disait vocalise. Ah, tu vocalises. Moi, je comprends le vocalise. Puis il parlait avec le bébé. Mais à un moment donné, le gamin commence à dire des mots et commence à échanger. Et tu commences à faire des phrases. Puis il commence à marcher. Et puis il va à l'école. Et il commence à grandir. Puis un jour, on le marie. Et un jour, il fait de toi un grand-père et une grand-mère. La vie croisse. Amen. Déjà, naturellement, on est programmé pour progresser. Spirituellement, c'est pareil. Donc, mais comment ça se fait que physiquement, on va commencer à paniquer, à s'inquiéter si le bébé ne grandit pas? Un bébé qui ne grandit pas, il ne sort pas de la maternité. Hein. C'est quand ils commencent à retrouver, c'est parce que quand ils naissent, ils perdent un peu de poids, et puis après, ils grandissent. Ok? Alors là, on va s'inquiéter pour le physique, mais spirituellement, si j'en suis toujours à mon autre père et à mon petit
mon petit calendrier au bout de 30 ans de conversion, ça, c'est pas grave. 30 fois un an. Dieu veut que tu prospères, Dieu veut que tu grandisses. Amen. Et c'est ça qui va faire que le monde verra que nous sommes ses disciples, parce que nous allons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous allons grandir dans l'amour de Dieu. Nous allons grandir dans le spirituel. Et c'est cette prospérité qui va nous amener à porter du fruit. Tous les versets qui traitent du caractère, tous les versets qui traitent du cœur, tous les versets commencent par des injonctions. Revêtez-vous des sentiments les meilleurs. Soyez toujours joyeux. C'est toujours des injonctions qui sont données. Donc c'est à vous de faire. Seigneur, fais que je sois meilleur. Travaille à être meilleur. Travaille à être meilleur. Bon nombre de paraboles de Christ comparent les serviteurs de Dieu à des ouvriers et des ouvrières. Ne disons pas nous, il faut des ouvriers et des ouvrières pour la moisson. Des ouvriers pour la vigne. On va prendre une parabole qui est clairement dans le ton. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Donc le Seigneur. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent, dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents. » Cette parabole est claire. Là, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean, c'est Jésus qui parle. Donc là, c'est le patron direct qui parle. Je vous donne des talents et vous êtes dans l'obligation de les faire fructifier. Amen. Et c'est pour ça que je veux qu'on soit intentionnel au niveau de l'Église. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Si quand le prédicateur va te donner la marche à suivre avec des objectifs, une façon de faire, par exemple avancer dans le culte personnel, et qu'au bout d'un mois,
Tu n'as toujours pas avancé d'un iota et c'est pénible du coup tu vas culpabiliser. C'est pas ce qui t'est réclamé. La prospérité, c'est pas non plus se retrouver devant moi je suis nul, tout le monde avance, mais pas moi. Je suis un damné. Non. À ce moment-là, ne reste pas seul. Il y a tout un tissu qui est fait dans l'Église. Il y a les responsables de réunion de maison. Il y a les responsables de groupe. Il y a le conseil qui est là. Il y a les prédicateurs qui sont là. Il y a les aînés qui sont là. Il y a des exemples dans chaque domaine. Dans chaque domaine spirituel, on sait qui est bon dans ce domaine dans l'Église. Si tu ne sais pas, demande aux anciens, ils vont te dire, mais un tel, tu as un problème là-dedans, va voir un tel, il va te le dire comment faire. Et ensemble, on va regarder qu'est-ce qui cloche, pourquoi tu n'y arrives pas. Mais tu dois y arriver. Et tu vas y arriver. Ensemble, on va y arriver. Parce que Jésus nous l'a dit. Et c'est pour ça qu'il a donné les ministères aussi. Pour équiper l'Église. Pour donner les moyens à l'Église d'avancer. Donc il n'est pas question que tu restes encore, si peut-être que ça fait 30 ans que tu es bloqué dans ce domaine je prends toujours l'exemple du culte personnel, que tu continues tes 30 prochaines années au même stade, il faut que tu avances. Il faut que tu fasses prospérer ce que Dieu a mis sur ton cœur. Mais ensemble, on va faire sauter les verrous. Qu'est-ce qui bloque? Il y a des choses qui bloquent dans ta vie, mais c'est pas grave. Ensemble, on va les débloquer. On va prier ensemble. On va analyser, puis Dieu va libérer. Dieu va révéler ce qui bloque et Dieu va libérer. Et Dieu va te permettre de croître. Amen. Il te sera donné, bien sûr, de garder ce que tu vas acquérir et de le faire fructifier. Mais Dieu veut que tu prospères. Et tu vas prospérer. Parce que c'est sa volonté. Mais ce qui est important, c'est que peu importe les sujets qui seront abordés les prochains mois, il faut que tout s'avance. Il faut que tout s'avance. Il faut qu'on ait tous ce désir de grandir. Amen. Et même si tu as 50 ans, 60 ans de conversion, tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses dans les domaines à faire progresser. Amen. Et si tu es à l'état d'homme fait, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est possible. Mais tu n'es pas arrivé. Hein. Fais des Timothée. Transmets ce que tu as gagné. Transmets. Fais que ça se multiplie. Transmets à ceux qui n'y arrivent pas. Quand tu arrives à une stature d'homme fait, tu as la capacité d'embarquer les autres et de dire tiens, va, regarde comment je fais. Regarde comment ça. Mais voilà. Amen. Ça, c'est le corps. Supportez-vous les uns les autres, c'est ça. C'est tout le corps ensemble qui se porte, qui prend soin des autres. Ensemble. Ensemble. Et je sais qu'il y a quelques échantillons qui se font comme ça. Tu n'arrives pas à méditer la parole, mais je vais t'aider. Dis-moi tous les jours ce que tu as médité. Et des fois, il y en a qui sont là. Ça fait une semaine, j'ai rien lu. Et tous les jours, je dois lui répondre que j'ai rien lu. C'est bien de rendre compte les uns les autres. C'est dans ce sens-là qu'on n'est pas seul. Mais le frère ou la sœur qui t'envoie ce message pour s'inquiéter de ce que tu lis, c'est pas pour te juger si tu lis ou pas. C'est parce que ce frère ou cette sœur a reçu ton nom dans son culte personnel et a eu à cœur de t'aider à progresser. Il ne te juge pas, mais il veut t'aider, il veut te donner les moyens, avec ce peu qu'il a lui, ou elle, pour que tu avances. On appelle ça l'amour fraternel. Je veux que tu progresses, mon frère. Je veux que tu progresses. Il faut tous savoir cette mentalité de prospérité. Vous comprenez, cette prospérité-là, que c'est la volonté de Dieu, c'est que vous prospériez à tout égard, dans tous les domaines de votre vie. Nous sommes en péché.
en état de péché si nous nous contentons de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Vous devez être insatisfait de votre vie. Amen. Il y a déjà là une matière à travailler. Père, je me croyais bien, là. J'étais bien là. Mais je ne suis pas bien. Je dois avancer. Reconnais ta médiocrité. Reconnais peut-être ta paresse. Ce qui est bien, c'est que quand on est en bas, on peut que monter. Quand tu n'es rien, tu peux que progresser. Amen. Donc c'est une bonne espérance. Mais on doit progresser. On doit progresser. Ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tout égard. Et là où tu n'y arrives pas, demande de l'aide, on est là. Mais il n'est pas question que les membres de cette Église restent au niveau où ils sont aujourd'hui. Si on veut que Dieu apporte des nouveaux, que l'Église grandisse, il faut d'abord que la matière qui est ici grandisse. Amen. Si tu veux qu'un plant de tomate porte des tomates, il ne faut pas rester à la brindille, il faut que le plant il grandisse. C'est quand il est à peu près à cette hauteur-là que les tomates commencent à arriver. Tout végétaux porte du fruit à un moment de croissance. Tu ne portes pas de fruits, j'ai jamais vu un pied de tomate porter une tomate quand il était à cette hauteur-là. Jamais. Jamais. Dans le monde mammifère, animal, c'est pareil. Il faut un minimum de croissance et de maturité. Mesdames, vous ne pouvez pas faire d'enfants à 6 ans. C'est pas possible. Tout n'est pas fait. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas prêt. Il faut qu'il y ait des transformations. Il faut avoir une certaine croissance, une certaine maturité pour pouvoir porter du fruit. C'est pour ça que des fois, on est au tout début, on croit, on est tout joyeux, un peu comme des jeunes amoureux, on connaît Dieu et on veut tout faire, on veut changer le monde et c'est bien, c'est super. C'est super. Mais tu as besoin de grandir avant. Tu as besoin de prospérer dans ta vie spirituelle et seulement après, tu vas commencer à porter du fruit. Seulement après, tu vas commencer à engranger. Seulement après, tu te sentiras utile pour le royaume de Dieu. Amen. Mais tu dois veiller sur ta croissance. Tu dois veiller sur ta croissance. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Combien de chrétiens veulent s'occuper de gens qui sont mal dehors, alors qu'ils sont encore mal eux-mêmes? Tu ne peux pas t'occuper d'un autre si tu n'es pas toi-même guéri. Donc il faut que tu grandisses, il faut que tu prospères, il faut que la vie jaillisse, qu'elle jaillisse en abondance. Et là, tu vas pouvoir donner, là, tu vas pouvoir porter. Amen. En tout cas, c'est l'objectif pour l'Église, c'est que ça croisse. Qu'on soit dans cette optique de croissance. Je dois grandir. Je dois grandir. Peu importe ce que Dieu a mis sur ton cœur. Peu importe. Mais moi, il ne m'a rien mis. Non. 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 Nous avons eu 6 enfants naturellement, puis Gaël en plus. Déjà charnellement, parents ou enfin, papa et maman veulent que tous leurs enfants réussissent, que tous leurs enfants puissent avoir une vie comme il faut. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Nous, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, récemment, Clémence nous a dit je voudrais être coiffeuse.
ça enrage sa mère parce qu'elle sait, on connaît les capacités qu'elle a. Je vais être coiffeuse. Mais moi, je dis, peu importe, elle peut être coiffeuse. Mais bosse. Bosse. Sois quelqu'un dans la coiffure. Ne te contente pas d'être juste la coiffeuse qui va faire ses 8 heures par jour. Non. Parce qu'il y a des capacités en toi. Il y a des capacités en toi. Amen. Et Dieu a mis des capacités en chacun de vous. On n'a pas tous le même appel. Vous n'êtes pas tous appelés à être des pasteurs. Vous n'êtes pas tous appelés à être des apôtres. Vous n'êtes pas tous appelés à être des évangiles. Mais vous avez tous des dons et des talents. Tous, Dieu a mis une semence qui veut faire croître. Mais on doit discipliner notre vie, discipliner notre cœur, et on doit se mettre au travail. Le travail demande un effort. Tout travail demande un effort, une discipline. Donc aujourd'hui, la question c'est qui conduit ta vie? La question c'est qui domine ta vie aujourd'hui? C'est soit ton cœur de chrétien et d'enfant de Dieu, soit c'est ta chair. Si c'est ta chair, le matin, tu n'auras pas envie de te lever pour prier. Ça va te prendre la tête de prendre du temps pour prier pour un tel. La prière va devenir une punition pour toi. Alors, on ne parle pas de la lecture de la parole de Dieu. Je comprends rien de toute façon. Si c'est ta chair qui dirige, c'est là-dedans que tu es. Oh, la Bible, c'est bien pour Philippe. Ah, si en plus il faut parler hébreu, oh là là. Mais ta chair, si tu l'écoutes, elle va te faire n'importe quoi. En tout cas, elle te fera tout, sauf avancer dans le royaume des cieux. Mais si c'est le cœur de Dieu, l'esprit qui conduit ta vie, là, c'est plus les mêmes priorités. Je t'ai donné ma vie. Et maintenant, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quel domaine tu m'attends en ce moment? Prie. Ok, on va prier. Et tu prends du plaisir parce que tu sais que c'est Dieu qui te le demande. Tu prends du plaisir à prier. Tu prends du plaisir à parler, à méditer la parole de Dieu. Parce que comme tu le fais sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu sais que dès que tu vas l'ouvrir, ça va te parler. Elle est vivante, la parole de Dieu. Mais si tu le fais par obligation, le pasteur m'a encore dit qu'il fallait lire. Passé rendre visite à Thibaut cette semaine, chez lui. Il a rigolé parce qu'il sait que quand je vous rends visite, des fois j'aime bien... quand je rends visite, j'aime y aller sans Bible. Et j'aime demander, tiens, à un moment donné, va chercher ta Bible. Et bien souvent, c'est bon, tu la trouves? Des fois, tu vois la personne qui arrive. Excuse-moi, pleine de poussière, il y a longtemps que je ne l'ai pas lu. Oh. On ne juge pas. Qui suis-je pour juger? Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Nous nous déclarons chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens sont des chrétiens charnels. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, aiment venir à l'église le dimanche parce qu'ils rencontrent des frères et des sœurs. Il y a de l'émotionnel, on s'occupe de moi. Oh, la musique, elle me fait du bien. Oh, mais c'est que charnel. Oh, j'aime bien ce prédicateur. Oh, quand il prêche, oh, il me fait du bien. Oh, lui, il est gentil, lui. Oh, c'est que charnel. Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit et qui osent se remettre en question devant Dieu. Amen. Et qui, quand ils entendent, par exemple, une prédication qui peut être comme ce matin en kikine, savent se dire, Seigneur, mais je veux me remettre en question quand même, parce que je sens que tu m'interpelles. Ça, c'est quelqu'un qui est conduit, qui est dans l'esprit. Je me laisse reprendre par Dieu. Pardonne-moi parce que je me suis laissé endormir.
Pardonne-moi parce que peut-être que j'ai pas eu cette notion de prospérité. Mais c'est certain de toute façon. Il y a un manque de notion de prospérité. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Amen. Nos vies doivent porter du fruit, mais ça doit coûter. Le grain de blé doit mourir en terre. C'est quand il meurt qu'il germe et qu'il porte d'autres grains. Il faut mourir. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Ouais, mais la grâce. Oublie la grâce. La grâce, c'est pour te dire que tu ne méritais pas ton salut et Jésus est mort pour toi et il te sauve parce que tu crois en lui et que tu as demandé pardon et que tu as changé de vie. Tu n'es plus conduit par la chair, tu es conduit par l'esprit. Tu es sauvé, c'est gratuit. Néanmoins, tu es sauvé. C'est pas pour te la couler douce. Seigneur, bénis-moi. Tu es sauvé pour travailler. Dieu te place dans le jardin d'Éden pour cultiver, pour travailler. Tu dois travailler. Tu dois prospérer. Rien ne prospère sur cette terre sans travail. Rien ne prospère sur cette terre sans travail. Dans un des livres qui pour nous est apocryphe, dans un des livres catholiques, il est marqué « Le paresseux est comme une pierre entourée d'excréments. Quiconque la touche se lave les mains. » La paresse est une horreur, une abomination devant Dieu. Et des fois, on attend que ça nous tombe du ciel. Pourtant, j'ai prié, Seigneur. Je t'assure, j'ai prié, hein, mais il ne se passe rien. Parce que Dieu veut que tu bouges. Amen. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais si tu ne fais pas, si tu n'enclenches pas le travail, non. Efforcez-vous, revêtez, soyez, priez sans cesse. Ah, priez sans cesse. Il faut avoir un appel pour ça, non? Faut être enfant de Dieu, c'est tout. Prier sans cesse, c'est pas passer 24 heures sur 24 dans la prière. J'aimais le credo de Smith Wigglesworth, appelé l'apôtre de la foi, qui disait, un journaliste lui avait dit, mais pour avoir un ministère aussi puissant, le gars 17 résurrections à son actif, pour avoir un ministère aussi puissant que le vôtre, vous devez en passer des heures dans la prière. Il lui disait non, jamais plus de 20 minutes. Par contre, je passe jamais plus de 20 minutes sans prier. Seigneur, je te prie pour ça. Je te prie pour ça. Hop, c'est bon, tu passes à autre chose. Tu continues ta vie. Ça, c'est se mettre à part. Tu es en train de travailler, il y a un truc qui... Tu te mets à part, tu commences à prier. Ça prend 2 minutes et tu repars. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La prière, c'est pas que le dimanche. C'est pas que quand il pense à la maison. C'est tout le temps tu peux prier. Amen. Ah, si mon peuple priait autant qu'il envoyait des SMS, le monde changerait. Amen. Je vous invite à courber les fronts. Ce matin, je ne vise personne. Je ne juge personne. Mais Dieu nous appelle à faire le point. Où en es-tu dans ta vie? Rappelle-toi à la base, qu'est-ce que tu as reçu?
Quels sont les dons que Dieu a mis sur ta vie, sur ton cœur? Quel était l'appel de ta vie? Et où en es-tu aujourd'hui? As-tu fourni l'effort pour progresser? As-tu travaillé à ta croissance? As-tu déjà cette vision de prospérité? Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Ça fait partie de la grâce. On demande pardon et on repart comme tout à nouveau. Ça a été le verset clé de cette semaine. De Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, s'il se repent, s'il se détourne de ses voies, alors je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Si et seulement si. Le réveil ne viendra pas par des rêves. Il deviendra par un peuple qui veut mouiller le t-shirt pour aller chercher ce réveil. Nous avons tout reçu. Nous avons tous les moyens. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas prospérer. Nous sommes dans un pays riche, encore libre de vivre notre culte. Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Mais en moi le vouloir et le faire. J'aimerais qu'on prenne maintenant une minute et qu'on se dise cette question, Père, tu veux que je commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'immédiat? Quel acte je dois poser dès demain? Je ne veux pas être un auditeur oublieux, je veux déjà poser une action. Je ne veux pas faire celle qui va m'arranger ou qui va arranger ma chair. Je veux faire celle que tu vas me demander de faire, Père. Parle-moi ce matin. Parle-moi, Père. Alléluia. 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 Amen. Bon, j'espère que j'en ai choqué personne. Si c'est le cas, tant pis. Je m'excuserai pas. On va poser des objectifs sur l'Église, des objectifs de croissance. Ceux qui ne veulent pas faire l'effort, ça va être compliqué les prochains mois. Ça va être compliqué. Dieu nous a donné, par exemple, d'aménager la salle qui est là-haut, en chambre haute, en salle de prière. On ne va pas investir pour aménager une salle de prière